Lundi 1er novembre, rendez-vous avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Vous voyez, une fois n'est pas coutume, il pleut sur la ville éternelle et nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, la solennité de tous les saints que nous célébrons aujourd'hui nous invite à élever notre regard vers le ciel et à méditer sur la plénitude de la vie divine qui nous attend. Nous sommes les enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas été encore révélé. Avec ces paroles, l'apôtre Saint Jean nous assure de la réalité de notre lien profond avec Dieu et ainsi la certitude de notre sort à venir. En tant qu'enfants aimés, nous recevons aussi la grâce pour supporter les épreuves de cette existence terrestre, la famine, la soif de justice, l'incompréhension, les persécutions. Et en même temps, nous pouvons hériter dès maintenant ce qui est promis dans les béatitudes des évangiles, dans lesquels resplendit la nouvelle image du monde et de l'homme que Jésus inaugure. La sainteté, graver le Christ en soi-même, est le but de la vie du chrétien. Rosmini écrit, le Verbe avait gravé soi-même dans les âmes de ses disciples, avec son aspect sensible et avec ses paroles, avait donné aux siens cette grâce avec laquelle l'âme perçoit immédiatement tout de suite le Verbe. Et chez nous, que goûtons le don et la beauté de la sainteté à chaque fois que nous participons à la liturgie eucharistique, en communion avec la multitude immense des esprits bienheureux qui dans le ciel acclament éternellement le salut de Dieu et de l'agneau. À la vie des saints n'appartient pas seulement leur biographie terrestre, mais aussi leur vie est de travailler avec Dieu après la mort. Et pour les saints, devient évident que celui qui va vers Dieu ne s'éloigne pas des hommes, mais ils seront en revanche vraiment proches des hommes. Consolés par cette communion de la grande famille des saints, demain, nous ferons mémoire de
tous nos fidèles défunts. La liturgie du 2 novembre et l'exercice de visiter et rendre visite dans les cimetières nous rappelle que la mort chrétienne fait partie du chemin d'assimilation à Dieu. Il disparaîtra lorsque Dieu sera tout chez tous. La séparation de l'amour terrestre de ses proches est sans doute douloureuse, mais nous ne devons pas la craindre parce que cette séparation, accompagnée par la prière de l'Église, ne peut pas rompre le lien profond qui nous unit dans le Christ. À ce propos, Saint Grégoire disait: celui qui a créé toutes les choses dans la sagesse a donné cette disposition douloureuse comme instrument de libération du mal et possibilité de participer au bien attendu. Chers amis, l'éternité, ce n'est pas une suite du jour du calendrier, mais quelque chose comme un moment rempli où la totalité nous embrasse et nous embrassons la totalité de l'être, de la vérité et de l'amour. À la Vierge Marie, guide sûr vers la sainteté, confions notre pèlerinage vers la patrie céleste, alors que nous invoquons sa intercession maternelle pour le repos éternel de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Dini efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Grazie. Ieri sera, hier soir, lors d'un attentat très grave dans la cathédrale syro-catholique de Bagdad, il y a eu des dizaines de morts et de blessés, parmi lesquels 2 prêtres et un groupe de fidèles réunis pour la Sainte Messe du dimanche. Je prie pour les victimes de cette violence absurde, d'autant plus féroce puisqu'elle a frappé des personnes sans défense qui se trouvait dans la maison de Dieu, qui est maison d'amour et de réconciliation. J'exprime aussi toute ma proximité à la communauté chrétienne frappée de nouveau. Et j'encourage les pasteurs et les fidèles tous à être forts dans l'espérance devant ces épisodes de violence absurdes qui continuent de toucher les populations du Moyen-Orient. Je voudrais renouveler mon appel pour la paix. La paix est un don de Dieu, mais c'est aussi le résultat des efforts des hommes de bonne volonté, des institutions nationales et internationales. Que tous unissent leurs forces afin que toute violence termine. La prière de l'Angélus me donne la joie de saluer les pèlerins francophones, particulièrement ceux venus de Poitiers. En la solennité de tous les saints, nous adorons le Dieu 3 fois saint, en union avec la foule immense de ceux qui, après avoir mis leurs pas dans ceux du Christ, contemplent sa gloire et intercèdent pour nous. À la suite de tous les saints, puissions-nous marcher résolument sur les chemins de la foi, de l'espérance et de la charité vers la Jérusalem d'Anneau. Bonne fête de Toussaint à tous. I am pleased to greet the English-speaking visitors present at this Angelus prayer, in particular those from the United States. Today, we celebrate the Feast of All Saints, recalling the example of all those who now live forever in the presence of God. Nor let us forget to pray tomorrow for the eternal repose of all the faithful departed, those who sleep in the Lord. May the merciful God of grace and peace bless you all. Ganz herzlich heiße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher willkommen. Heute feiern wir das Fest aller Heiligen. Dabei denken wir an die überaus große Zahl von Menschen, die uns in der Gottes- und Nächstenliebe mit Treue und Glaubensstärke vorausgegangen sind. Ihre ergreifenden Lebenszeugnisse berühren uns. Sie sind uns aber nicht nur Vorbilder, sondern auch Begleiter, die für uns beten, dass wir in der Gemeinschaft mit Christus und der Liebe zu den Menschen immer mehr wachsen. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Festtag. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española que participan en esta oración mariana. Hoy celebramos la fiesta de todos los santos, la multitud de hermanos nuestros en la fe que a lo largo de todos los siglos han llegado a la casa del Padre e interceden por nosotros. Ellos nos recuerdan que Dios nos mira con amor y nos llama también a nosotros a una vida de santidad, a la plenitud de la caridad, a vivir completamente identificados con Cristo. Que la intercesión de la Virgen María, el ejemplo de los santos, nos ayuden a recorrer con alegría el camino que lleva a la bienaventuranza eterna. ¡Feliz fiesta! Pozdrawiam obecnych tu Polaków. Je salue les Polonais ici présents en ce jour avec l'apôtre Paul. Je souhaite que vos cœurs soient forts et irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père au moment de la venue du Seigneur Jésus avec tous les saints.
Pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les participants à la manifestation, la course des saints, organisée par les Salésiens pour soutenir des projets de solidarité dans des situations de grands besoins comme à Haïti et au Pakistan. Je salue aussi les adolescents venus de la ville de Modène, enfants qui se prépare au sacrement de la confirmation. Et je souhaite à tous la paix et la sérénité dans la compagnie spirituelle des saints. Bonne fête à vous tous. Merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Telepace et CTV pour ces images, ainsi à Saliman qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, pour la prière de l'Angelus. Je vous souhaite une très bonne journée.